Réveillez-vous, le monde change sous nos yeux. La Chine, cette superpuissance dormante, n'est plus en sommeil. Et ses folles ambitions économiques pour dominer l'économie globale risquent de créer une guerre économique mondiale. Avec des produits manufacturés qui inondent nos marchés, des voitures électriques aux technologies de pointe, elle est en train de déclencher une tempête économique mondiale. C'est du moins ce que rapporte une analyse des experts de Bloomberg qui parle d'un risque d'une guerre économique mondiale. Oubliez les faillites en cascade dans l'immobilier. La Chine rebondit économiquement avec une croissance de 5%. Et comment? Elle exporte, elle domine, elle écrase la concurrence. C'est l'ambition économique qu'elle s'est donnée. Et ça devient le moteur de sa croissance économique. L'Europe, l'Amérique, personne n'est à l'abri. Déployant un plan maître qui pourrait bien être digne d'un thriller économique, la Chine orchestre un changement de modèle économique à couper le souffle. Exit l'ère où elle était la fabrique du monde pour des babioles et des gadgets bon marché. Aujourd'hui, le dragon s'éveille avec une ambition démesurée, dominer le marché mondial avec des produits manufacturés de haute technologie. Imaginez des voitures électriques si avancées, des batteries révolutionnaires et des technologies d'énergie renouvelable qui pourraient bien faire pâlir les géants du secteur. C'est une révolution, car la Chine ne joue plus dans la cour des petits. Elle vise la domination de l'économie mondiale. Ce changement de modèle économique est la réponse audacieuse de Pékin au déclin de son secteur immobilier, autrefois pilier de son économie. Mais les experts ne se sont pas trompés. Car ils ont vu que ce changement est bien plus qu'une simple réponse à une crise interne. Cela fait partie de son plan, visant à porter la part de l'industrie manufacturière à 25% de son PIB d'ici 2025, contre 21,8% en 2020. Et ça, c'est une déclaration de guerre économique, un défi lancé à la face du monde occidental. Si elle s'est mise dans cette manœuvre, c'est aussi pour éviter la récession et maintenir une croissance fulgurante. Alors que d'autres géants économiques trébuchent et chutent face aux crises immobilières, la Chine, elle, se pavane avec une croissance avoisinant les 5% par an. Pendant que les économies du Japon et des États-Unis flanchaient, la Chine a choisi de se réinventer, de se transformer et d'exporter en masse pour maintenir une croissance économique. Mais cette croissance n'est pas sans conséquences. Elle engendre des déséquilibres, des tensions économiques avec l'Europe, les États-Unis et les pays émergents. L'essor de la Chine provoque des ondes de choc, déclenchant des tensions commerciales à l'échelle mondiale. La Chine, avec sa stratégie agressive d'exportation, ne se contente pas de jouer selon les règles. Elle les redéfinit, provoquant une véritable tempête dans les arènes commerciales internationales. Les États-Unis, l'Europe et d'autres puissances traditionnelles se retrouvent soudainement dans une position inconfortable, obligées de repenser leur stratégie face à un concurrent qui change la donne. Le président chinois a rappelé à l'Europe qu'il ne faut pas se voir comme des rivaux. Mais ni l'UE ni les États-Unis ne devraient rester indifférents face à cette concurrence qu'ils jugent injuste. La Chine inonde le monde avec ses produits, mais empêche le monde d'inonder son marché. C'est ce cri de colère qu'avaient poussé les hauts responsables de l'Union européenne, qui dénoncent des échanges commerciaux injustes et non équilibrés. La tension est palpable. Les États-Unis, avec Joe Biden à la barre, serrent les vis, interdisant l'accès à des technologies avancées, une manœuvre visant à freiner l'ascension technologique de la Chine. L'Europe, dans un geste audacieux, lance des investigations commerciales, une riposte directe à la montée en puissance des subventions chinoises aux véhicules électriques. Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. Mais ce bras de fer peut prendre une tournure encore plus dramatique. Donald Trump, figure emblématique du protectionnisme, pourrait revenir sur le devant de la scène politique américaine, apportant avec lui la promesse de politiques encore plus restrictives. La stratégie de la Chine ne touche pas seulement les titans économiques, mais elle a aussi un impact profond sur les économies émergentes.
Les ambitions chinoises réduisent l'espace pour leur propre développement industriel, les plaçant dans une position délicate. Coincés entre l'avancée implacable de la Chine et les réactions des puissances mondiales, les pays en développement, jadis spectateurs lointains, se retrouvent désormais au cœur du tumulte. La stratégie chinoise limite leurs propres opportunités d'ascension économique. Au cœur de cette transformation se trouve le désir ardent de Xi Jinping de faire de la Chine non seulement un géant économique, mais aussi un bastion de l'innovation technologique et de la stabilité sociale. Dans son discours de 2020, il a clairement défini sa stratégie de double circulation. Il a déclaré sans équivoque que la fabrication est la ligne de vie et la fondation du pays. Son plan est d'en finir avec l'inégalité des revenus et le populisme, et se forger une armure contre les frappes extérieures, en particulier les restrictions américaines sur les semi-conducteurs de haute technologie. Dans ce tournant audacieux, la Chine aspire à devenir l'Amazone des nations. La Chine n'exporte plus seulement en masse, elle exporte en classe des voitures, des navires, des appareils ménagers, tous témoins de son avancée technologique. Et tandis que le monde développé se perd en débat sur les avantages de l'importation bon marché, la Chine, elle, écrit une nouvelle narrative. Elle ne se contente plus de répondre à la demande, elle la crée, elle la façonne, elle en devient l'architecte. C'est une révolution silencieuse, mais ô combien puissante, qui remodèle les attentes et redessine les cartes du commerce international. Les pays comme l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon, qui ont longtemps profité de leurs excédents commerciaux avec la Chine grâce à l'exportation de composants high-tech, se retrouvent soudainement dans une course contre un concurrent inattendu. La Chine n'est plus simplement le client, elle est devenue un redoutable rival. Le témoignage de cette transformation est omniprésent. Des prêts bancaires qui affluent vers le secteur industriel, à l'investissement bouillonnant dans les parcs industriels, en passant par une explosion des exportations couvrant un spectre impressionnant de produits, des voitures aux machines de construction, des appareils électroménagers aux technologies de pointe. Mais le vrai coup de maître, c'est la réussite éclatante de la Chine dans les nouveaux trois, les voitures électriques, les batteries et les panneaux solaires. Des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la haute technologie, qui étaient autrefois la chasse gardée de l'Europe, des États-Unis et du Japon, sont maintenant des arènes où la Chine s'impose avec audace. Le monde observe avec appréhension et admiration mélangées, se demandant si la Chine pourra maintenir cet élan extraordinaire tout en naviguant dans les eaux troubles des tensions commerciales et de la concurrence mondiale accrue. Les nations développées, confrontées à la perspective de perdre leur prééminence dans des secteurs clés, réagissent. Des mesures protectionnistes sont envisagées, des barrières commerciales se dressent et des alliances stratégiques se forment, toutes dans le but de préserver leur statut et de contrer l'ascension chinoise. La guerre économique est passivement lancée. L'Europe et les États-Unis en particulier se trouvent dans une situation délicate. Ils doivent équilibrer la nécessité de protéger leurs industries sans freiner l'innovation, ni perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà complexes. Le risque que cette guerre économique devienne active est de plus en plus important.